savoir comment communiquer avec son génie gardien, quelle importance les entités protecteurs font dans la vie d'un individu, quels sont les moyens de communication avec son ange gardien et ses génies de lumière. Alors, tout d'abord, bien-aimé, c'est quoi un ange gardien déjà? Sachez que l'ange gardien, c'est cette entité, c'est cet ange de lumière que chacun d'entre vous a à sa protection. C'est cet esprit qui vous garde, c'est cet esprit qui est là pour veiller sur vous, c'est cet ange qui est là pour s'assurer de votre protection, c'est cet ange qui est là pour s'assurer de votre vie, de votre assurance dans la vie quotidienne. C'est cet ange-là qui est là pour vous assister, pour vous aider. Lorsqu'on parle d'ange gardien, il faut tout simplement comprendre que c'est une entité de lumière, c'est un esprit de lumière, c'est un esprit de feu qui a pour rôle de veiller sur vous au quotidien, de vous assister, de vous aider, de vous protéger et même de vous accompagner dans vos différentes activités. Alors, bien-aimés, il faut tout de même comprendre que ce n'est pas tous les esprits qui sont les anges de lumière. Il y a également des esprits qui sont des anges démons, comme on dit au quotidien. Il y a des esprits qui sont des anges noirs, des esprits qui sont des anges sataniques, qui, parfois, pour certaines personnes qui ont perdu la crédibilité de leur ange gardien, ces esprits-là prennent dans la place de leur ange gardien. Pourquoi en avoir son ange gardien? Cela est nécessaire. Nous sommes africains et la méthode africaine d'avoir son ange gardien est la méthode endogène, qui est une méthode révélatrice qui vous permet non pas seulement de prononcer un nom que vous ne maîtrisez pas, mais de prononcer un nom que lorsque vous entrez en résonance avec ce nom dernier, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec votre ange gardien. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes, beaucoup de personnes ne savent parfois pas où mettre la tête parce qu'ils ont perdu le contact avec le ange gardien. Il faut savoir que quel que soit ce que vous faites dans la vie, quel que soit ce que vous êtes dans la vie, si vous n'avez pas l'aide, l'assistance et la protection de votre ange gardien, il sera très très difficile pour vous, je dis bien très très difficile pour vous de vivre heureux, d'avoir une vie heureuse. Vous serez tout le temps malheureux parce que en fait votre ange gardien n'est plus près de vous, parce que en fait vous avez dépossédé votre ange gardien. Ici, l'ange gardien, c'est quoi concrètement? C'est cet ange de lumière-là qui veille sur vous. C'est cet esprit-là qui est avec vous, qui vous accompagne au quotidien. Vous faites par exemple un voyage. Durant le voyage, l'esprit qui vous permet d'aller et d'arriver à bonne destination dans de bonnes conditions, c'est votre esprit de lumière, communément appelé ange gardien. Quand vous faites des prières à l'Éternel, comme les chrétiens l'appellent, à Allah, comme les musulmans disent, et pour nous d'autres, les spiritualistes, quand nous prions nos ancêtres, c'est d'abord nos anges gardiens qu'on envoie nous assister, qu'on envoie nous protéger. Voilà pourquoi il faut avoir un ange gardien. Maintenant, communiquer avec son ange gardien est une méthode parfois hargneuse, est une méthode parfois très très difficile. C'est le domaine purement réservé aux personnes qui ont la connaissance métaphysique, qui ont la connaissance mystico-spirituelle. Communiquer avec son ange gardien n'est pas tout bonnement aisé d'un premier coup. Vous allez voir, par exemple, je vais vous dire, il faut allumer. Chaque soir, quand vous voulez faire votre prière avant de vous coucher, si vous êtes un garçon, prenez une bougie blanche, oignez cela de l'huile d'olive, tenez dans votre main droite ou dans votre main gauche, convoquez le nom de votre ange gardien, priez, et là, vous allez ressentir sa présence. Ça, c'est un exemple que je donne, vous voyez. Or, lorsque nous parlons d'ange gardien, il faut bien que nous citions les choses. Nous avons une partie de la communauté qui sont des chrétiens et de leur côté, ils ont ce qu'on appelle les anges kabbalistiques, les anges qui proviennent de la Kabbale. Alors ces anges-là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle communément les 72 anges gardiens, à savoir Véoa, Sitaël, Géliel, Aniel, Ariel, Uriel, Kavakia, Damabia, tous ces noms-là.
Ça, c'est dans le corpus purement religieux. Maintenant, si vous êtes à ce niveau et que vous souhaitez rentrer en contact, que vous souhaitez communiquer avec votre esprit de lumière, il faut d'abord savoir quelle est votre date de naissance. Et bien évidemment, tout le monde le sait. Lorsque vous avez la connaissance exacte de votre vraie date de naissance, maintenant, je vais vous dire, il faut savoir que l'année commence le mois de mars. Le 21 mars jusqu'au 25 mars, ça fait 5 jours. C'est l'ange Vewa qui domine ces 5 jours-là. Toutes ces personnes qui sont situées entre le 21 et 25 mars ont pour esprit de lumière l'entité gardienne appelée Vewa. Pour l'invoquer, c'est quoi? On va par exemple vous dire son psaume, c'est le psaume 1, verset 7. Et chaque fois que vous voulez rentrer en communication avec lui, il va falloir que vous lisez le psaume 1, le verset 7. Si votre date de naissance, en faisant sa somme, c'est-à-dire en faisant un calcul numérologique, on obtient par exemple 5, ça veut dire que vous devez prononcer le psaume 1 au verset 7 5 fois. Vous devez prononcer ce verset-là 5 fois. Et ensuite, vous devez prononcer le nom de votre ange gardien pour pouvoir communiquer avec lui. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir, autant pour moi maintenant, faire vos doléances. Je prends encore un cas de figure. Les gens qui sont nés entre le 1er et le 5 juin, ils ont comme ange gardien l'ange Ariel. Son psaume, c'est le psaume 94, verset 22, qui dit ceci. Esprit de forteresse, esprit de lumière, sois avec moi tout le temps, car j'ai besoin de toi. Vous allez voir que si votre somme, je prends un exemple encore pour vous éclaircir, vous êtes né le 2 juin 2021, ça fait 2 plus 6 qui donne 8, 2021 donne le chiffre 5, on a 8 plus 5 qui donne 13 et on obtient le chiffre 4. Ce chiffre 4 veut dire que vous allez prononcer le verset 22 du psaume 94 4 fois avant de prononcer maintenant Ariel, Ariel, Ariel. Vous l'appelez dans le nom de l'alpha et l'oméga. Ça, je suis purement dans le corpus religieux. C'est pour que ceux-là qui ont des anges, qui s'accrochent à des anges kabbalistiques, puissent se identifier à ce niveau, puissent véritablement s'interconnecter avec ces entités-là. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui font des accidents de circulation, il y a des personnes aujourd'hui qui sont victimes des coups de vol, il y a des personnes aujourd'hui qui sont victimes de beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, mais qui en effet, c'est parce qu'ils ont perdu la lisibilité et la visibilité avec le ange gardien. Voilà pourquoi ces malheurs leur arrivent. Or, quand vous avez le secret pour pouvoir communiquer, quand vous avez le code qui peut vous permettre d'interférer rapidement, de permettre à votre ange gardien d'interférer rapidement dans votre vie quotidienne, en vous protégeant, en vous assistant, en vous aidant dans toutes vos entreprises, dans toutes vos activités, alors là, je vous assure que vous avez gagné votre vie, vous avez le succès, parce que la réussite, ce n'est pas le fait de travailler beaucoup, mais c'est le fait d'obtenir ce que l'on souhaite à tout moment donné et au moment propice. Maintenant, d'une autre façon, pour les musulmans, ce que les chrétiens, par exemple, appellent le psaume, chez les musulmans, c'est les sourates. Par exemple, moi, vous dis, si votre entité, c'est l'entité Ariel, comme j'ai tantôt dit, ou l'entité Kavakia, par exemple, il faut aller lire la sourate 57 à partir du verset 12 et le verset 13. Ce sont les sourates qui conviennent avec l'entité Kavakia. Mais là, nous sommes chez les musulmans. Avant de réciter les sourates, on sait qu'il faut d'abord prononcer le tout bismillah, ce qu'on appelle au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux et le très très miséricordieux. Vous récitez la sourate 1 avant d'aller maintenant réciter la sourate qui est en relation, en corrélation avec votre ange gardien. D'un autre côté, maintenant, lorsque nous rentrons purement dans le cadre africain, pour rentrer en contact avec son ange gardien, quelle est la méthode qu'il faut? La méthode, elle est simple. Il faut simplement connaître votre nom. Le nom qu'on vous a donné à la naissance. Je ne dis pas le nom que vous utilisez dans votre vie professionnelle, votre nom de naissance. Vous prenez votre nom, je donne un cas simple. Vous appelez Daniel Mémé. Vous allez écrire Daniel à l'envers. Vous écrivez Mémé à l'envers. Vous allez obtenir quelque chose. Vous allez séparer les consonnes d'un côté, les voyelles d'un côté, et vous allez supprimer les voyelles qui se répètent. Et également les consonnes qui se répètent, vous allez choisir une consonne, supprimer le reste. Vous allez à partir de là et à partir d'une technique encore plus compliquée,
formez à l'aide de ce qu'on appelle la divination le nom de votre ange gardien, parce que l'ange gardien de quelqu'un ne vient pas d'ailleurs. Votre ange gardien à l'état pur est formé à partir de votre nom de naissance, à partir de votre date de naissance aussi, et à partir de votre localité. Vous ne pouvez pas, par exemple, être un habitant de la côte comme moi, vous ne pouvez pas être un Yabassien et un habitant de l'eau, je veux dire, et vous avez comme ange gardien un esprit de la terre. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un enfant de l'ouest, de la forêt, les gens qui ont les esprits de bois, les esprits de terre, et vous avez comme ange gardien un génie de l'eau. Ce n'est pas possible. Donc, ce sont des techniques qui vous permettent de mettre sur pied ce qu'on appelle la création de votre génie personnel. Et maintenant, à base des rituels, c'est-à-dire, je vais vous dire par exemple, le soir avant de vous coucher entre 23h et minuit, faites un triangle sur le sol, dessinez à l'intérieur le monogramme de l'eau qui n'est qu'un W avec le signe de croix. Placez à chaque base du triangle pouvoir, sagesse, amour. Écrivez le nom de votre ange gardien déposé au-dessus et rentrez en communication avec lui. Voilà les méthodes de communication africaines pour ceux-là qui sont des endogènes pour pouvoir rentrer en contact avec leur ange gardien. Maintenant, l'importance des entités protecteurs dans nos vies. Vous savez, les anges gardiens, les génies de lumière ont une place de choix, ont une place capitale, ont une place vraiment d'envergure élevée dans notre vie, que si nous ne nous hargnons pas véritablement à nous interconnecter avec eux, comme j'ai tantôt dit, nous allons avoir des sérieux problèmes dans la vie professionnelle, dans la vie matrimoniale et même dans la vie dans la vie familiale, dans la vie personnelle, même pour son développement personnel. Vous avez besoin de l'assistance de vos génies, de vos anges. La bonne nouvelle ici, c'est qu'un individu, que ce soit un homme, que ce soit une femme, a la possibilité d'avoir à lui seul 5 entités protecteurs, 5 anges de lumière qui lui protègent. Vous avez par exemple compris déjà parler de l'étoile à 5 branches. On a dans la nature les 5 essences élémentaires, à savoir l'eau, le feu, le vent, la terre et l'éther. L'éther est considéré comme la foudre ou encore comme le grand esprit. C'est pour tout simplement dire que vous avez donc cette possibilité d'avoir avec vous 5 anges gardiens, parmi lesquels vous avez l'ange du cœur, vous avez l'ange du cerveau, vous avez l'ange des reins, vous avez l'ange de l'estomac, vous avez l'ange du sexe et également vous avez l'ange de l'intestin. Ces 5 centres moteurs que je viens de citer sont les 5 bases de l'être humain pour celui-là qui veut travailler avec ses anges gardiens. Comment l'obtenir? Je vous donne un cas de figure. Nous sommes aujourd'hui, samedi, l'entité kabbalistique qui régit le jour s'appelle l'entité Sapkiel. Voilà déjà un ange gardien que vous avez. Mais seulement qu'il soit l'entité du jour, il est en même temps aussi votre génie protecteur. Je vais vous dire encore que en dehors de cette entité, il y a aussi l'entité Kavakiel qui contrôle cette journée. Il y a aussi l'entité Métatron, il y a l'entité Raziel, là, il y a aussi également l'entité Michael qui contrôle la journée. Vous voyez, voilà en effet les possibilités que vous avez pour pouvoir rentrer en contact pour que votre journée soit rose. Pour faire cela, qu'est-ce qu'il faut faire généralement quand vous vous levez le matin comme ce samedi? Vous commencez par, si vous êtes chrétien, catholique, vous savez que pour ouvrir une prière, c'est le Notre Père, par exemple, qu'il faut donner. Et à la fin, quand vous finissez de faire le Notre Père, vous avez fini de faire le signe de croix autant pour moi, vous faites votre Notre Père et ensuite maintenant vous allez prononcer l'ange du jour qui s'appelle Satkiel. Après vous prononcez l'ange Michael, vous prononcez l'ange Raziel, vous prononcez l'ange Métatron et ensuite maintenant vous prononcez votre génie zodiacal que vous connaissez. Si vous êtes né le 2 juin, ça s'appelle Ariel. Ça fait les 5 anges gardiens que vous prononcez durant une journée pour que votre journée soit féconde, pour que votre journée soit merveilleuse, pour que votre journée soit lumineuse, pour que vous puissiez briller dans la journée. Quel que soit ce que vous faites comme activité, que vous soyez un homme de taxi ou un homme d'autres activités extérieures. Maintenant, je vais vous donner les 7 génies de la semaine pour vous faciliter les choses dans la communication à vos anges gardiens. La semaine commence le dimanche, s'achève le samedi, mais selon notre calendrier, on va de lundi à dimanche. Alors le lundi, on a l'entité Gabriel, le mardi, on a l'ange
Kamaël, le mercredi on a l'ange Michael, le jeudi on a l'ange Satkiel, le vendredi on a l'ange Aniel, le samedi nous avons l'ange Sapkiel et le dimanche nous avons l'ange Raphaël. Maintenant, quand vous voulez prononcer ce nom de ces anges-là, si vous voulez que la communication soit à effet immédiat, on ne dit pas Gabriel, on dit El Gabri ou on dit alors Gavriel. Maintenant, quand c'est Michael, vous dites El Mika ou alors vous dites Mikal. Voilà comment est-ce qu'on prononce le nom des entités. Maintenant, quels sont les moyens de communiquer avec d'autres génies des sphères supérieures? C'est simple. À ce niveau, je vais vous parler de ce qu'on appelle communément la chaîne magique. C'est quoi la chaîne magique? La chaîne magique n'est que votre cordon génétique à partir duquel vous rentrez en résonance tous les jours qu'il fait, de dimanche à lundi, de lundi à dimanche, afin de pouvoir rester dans la constance magnétique et dans l'évolution perpétuelle de votre vie quotidienne et de votre vie spirituelle. Vous allez commencer par prononcer le nom de vos parents décédés, c'est-à-dire de vos ancêtres. Ensuite, vous prononcez le nom de vos anges gardiens. Et ensuite, maintenant, vous allez prononcer le nom de domination, des principautés, des vertus, des puissances. Et vous continuez par prononcer le nom des... Par exemple, vous allez dire que les esprits de lumière de la nature, que les esprits des mondes invisibles, cachés, que les esprits des sphères supérieures, les esprits des génies sidéraux, des génies tutélaires, des génies zodiacaux, que les génies des hautes sphères, que les dieux et déesses de la nature, que les 4 élémentaires massifs, que les déesses, les divinités soient avec moi. Mais avant de faire cette chaîne magique, il faut bien commencer d'abord par faire ce qu'on appelle l'ouverture de la prière et ensuite, quand vous finissez, vous faites la fermeture. Je donne tous ces moyens-ci pour permettre aux gens véritablement de rentrer en contact avec le ange gardien. Maintenant, d'un autre côté aussi, il faut savoir que communiquer avec son ange gardien est quelque chose de bien, mais c'est quelque chose qui n'est pas un jeu. Si vous faites des choses qui ne glorifient pas ou alors qui n'est pas en accord avec votre ange gardien, sachez qu'il va vous fuir, il va même vous quitter. Si vous êtes avec votre ange gardien, vous partez faire des pratiques sataniques, partez tout le temps dans des endroits impurs, sachez que votre ange gardien va vous fuir. Comme je vous ai tantôt dit à l'entame, il y a beaucoup de personnes ici là, qui ont perdu le contact entre eux et leur ange gardien parce que leur ange gardien leur a quitté depuis fort longtemps parce qu'ils sont toujours dans des milieux qui ne corroborent pas avec leur ange gardien. Je vous donne un exemple, par exemple, à partir de la géomancie. Si vous êtes par exemple de Gémeaux, votre signe, on va vous dire votre ange gardien ne veut pas que vous consommez les légumes de temps en temps. Vous pouvez consommer une fois par semaine, mais pas tout le temps. Alors, quelqu'un qui va consommer les légumes, par exemple, chaque jour de la semaine ou bien 4 à 5 fois par semaine, va commencer à éloigner lui-même son ange gardien de lui. Voilà un peu comment ça se passe. Si vous êtes par exemple du Bélier, votre ange gardien ne veut pas que vous consommez de la tomate de temps à autre. Il faut consommer la tomate de temps pour moi au moins une fois par semaine ou bien une fois par mois, mais pas tout le temps. Voilà des choses qui permettent en fait de garder l'union, de garder l'unicité entre vous et votre moi intérieur, parce que l'ange gardien, c'est votre moi intérieur, c'est cette voix qui vous parle au-dedans de vous, c'est cette voix qui vous parle à travers votre cœur, c'est cette voix qui vous écoute, c'est cette voix qui vous donne des conseils. C'est cette voix-là qui vous amène sur le chemin véritable de l'évolution, quelle que soit la forme, quel que soit le degré, quel que soit le secteur d'activité. Donc, après cette halte de musique, nous allons revenir en seconde partie avec des conseils pratiques, avec des secrets et aussi nous allons permettre aux auditeurs, aux auditrices qui ont besoin de soumettre leurs rêves, qui ont besoin d'avoir une consultation en ligne, qui ont besoin de poser des questions, de nous joindre par le contact suivant qui est le 600